Philippe Martinez, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué CGT chez Renault. Près de 3000 suppressions de postes, 1000 reclassements internes en 97 en France. Ce sont des chiffres que vous nous confirmez maintenant ? Nous avons eu l'information ce matin. C'est 3800 suppressions d'emplois qui vont être annoncées au comité central d'entreprise la semaine prochaine. Le 13 mars prochain. Alors d'après nos calculs, seuls un peu plus de 600 personnes devraient quitter l'entreprise. Finalement, un chiffre équivalent à l'année qui vient de s'écouler. Je crois qu'il faut bien parler de 3800 suppressions d'emplois, parce que ça va se concrétiser par 3800 suppressions d'emplois. Donc c'est bien de ça qu'il faut parler. C'est pas 600. Ce sont des mesures qui vont empêcher des jeunes de rentrer dans l'entreprise, puisqu'il n'y aura pas d'embauche. Et cela devrait toucher plusieurs sites, d'après vos informations, ou on pourrait envisager la fermeture d'une seule entreprise ? Je ne parlerai pas de fermeture, mais tous les sites sont concernés par ce plan de suppression d'emplois. La CGT va-t-elle appeler à la grève générale ? La CGT a déjà, avec d'autres organisations syndicales françaises, belges et espagnoles, appelé une journée de mobilisation le 6 mars, qui sera prolongée le 7 mars dans certains établissements. Je crois que nous allons tout faire. Vous allez durcir le mouvement ? Ce sont les salariés qui vont décider. Il y a une forte émotion dans l'entreprise suite à l'annonce de la fermeture de Vilvoorde et aujourd'hui au plan social. Donc nous allons tout faire pour mobiliser le personnel en accord avec eux. On a quand même le sentiment, on parle de l'échec de l'Europe sociale, mais on a tout de même le sentiment que les syndicats français sont restés assez timides quand même dans leur soutien apporté aux salariés belges. 1 heure d'arrêt de travail vendredi prochain dans toutes les entreprises. Je crois que nous avons réagi tout de suite à cette annonce de fermeture, en montrant bien que nous voulions, avec le personnel français, nous mobiliser par rapport aux problèmes français, mais y compris avec les salariés belges. Cette décision d'1 heure de grève, c'est une première étape, puisque dès la semaine prochaine, il y aura d'autres manifestations. Et compte tenu de l'état d'esprit et du mécontentement qu'il y a chez Renault, je crois que les salariés peuvent décider, avec leurs organisations syndicales, dès jeudi, d'autres formes de grève. Alors, on l'a rappelé dans le reportage, le gouvernement, la semaine dernière, a refusé d'accorder des départs en pré-retraite. Donc, ça concernait Renault, Peugeot, à peu près 40 000 départs de pré-retraite. Vous pensez que Renault n'évitera pas les licenciements secs ? Je crois que cette décision de plan social est prise avec la complicité du gouvernement. On essaye d'opposer la décision des moins 40 000 avec l'annonce d'aujourd'hui. Je crois que le gouvernement est parfaitement complice de ces décisions, puisque, premièrement, il est actionnaire principal avec 46% du capital de Renault, et que l'annonce s'est faite juste après celle du Conseil des ministres dont M. Borotra disait qu'il refusait le plan des moins 40 000. Je crois que c'est une décision qui a été prise en commun avec le gouvernement. Philippe Martinez, je vous remercie.